Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, vous êtes là sur électricité, électronique et télécommunications. Donc sur cette chaîne, j'ai pour habitude de poster des vidéos qui portent sur les sujets, notamment en électricité, comme je l'ai précédemment dit, en électricité, en électronique, en télécommunications, c'est-à-dire le réseau, les réseaux informatiques, la transmission par fibre optique, bref, tout ce qui entre dans la télécommunication. Donc aujourd'hui, sur la demande d'un de mes abonnés, je vais refaire une autre vidéo sur une baie informatique et notamment en ce qui concerne les transmissions par fibre optique. Donc voilà, là je suis devant une baie informatique. Je suis devant une baie informatique que j'ai déjà présentée précédemment dans une autre vidéo. Pour ceux qui ne l'ont pas encore regardé, je vous invite donc à aller regarder la vidéo et comme ça, vous saurez de quoi il est question sur ma chaîne et de quoi il sera question donc dans dans cette vidéo aussi en fait. Donc voilà, là je vais représenter très vite la baie. Je vais commencer là en bas. Mais déjà, je tiens à rappeler que dans cette baie informatique-ci, nous aurons plusieurs systèmes qui seront déployés dans ce réseau, notamment la vidéosurveillance, le contrôle d'accès, la sonorisation et aussi on aura plusieurs points d'accès Wi-Fi, des prises Internet et aussi la téléphonie sur IP en passant par la télévision sur IP. Donc voilà, mon abonné a mentionné donc ces différents systèmes là et je voulais donc qu'il sache que dans une seule baie comme celle-ci, on peut donc déployer tous ces systèmes et puis après les contrôler tous au travers de leurs différents modules. Donc voilà, une baie comme celle-ci a donc tous ces différents systèmes déployés, puis après ils sont tous connectés dans un switch, pas des connexions physiques, et à l'intérieur du switch il y a ce qu'on va appeler comme un groupage en fait. On va appeler ça groupage dans cette vidéo, on va dire un groupage ou alors des petits réseaux virtuels appelés VLAN. Donc dans ce switch-ci, on va donc créer des petits réseaux virtuels, des VLAN, qui vont donc représenter pour chacun d'entre eux le système employé. Donc on pourra par exemple dire VLAN 1, ce sera la sécurité vidéo, VLAN 2, ce sera le contrôle d'accès, VLAN 3 sera la télévision sur IP etc. Donc voilà, et chaque VLAN sera donc adressé. Voilà, en gros, tous ces signaux donc dans cet armoire-ci seront donc branchés sur ce switch et ce switch sera donc... Parce que là, je tiens à vous rappeler que cette installation s'est délocalisée. Là, on va prendre cette baie comme une installation, c'est délocalisé en fait. Tous ces signaux seront donc retransmis par fibre optique là. Seront donc retransmis par fibre optique là, vous voyez, qui vient entrer donc dans ce tiroir optique-ci que je vais présenter donc tout à l'heure, l'intérieur du tiroir optique. Et comme je disais, je vais vous montrer donc l'intérieur d'un tiroir optique que voici. Là, on va l'ouvrir et voir à quoi ça ressemble à l'intérieur. Donc mon abonné a principalement fait la demande d'une fibre optique 8 brins. Donc là vous allez voir que c'est 16 brins. Pourquoi? Parce que on a deux fibres optiques qui arrivent là. Donc les fibres optiques arrivent là. Ça c'est la zone fibre optique. Notre fibre optique ici, ça c'est la zone jarretière. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend un brin de fibre optique en suivant normalement une norme, donc un code de couleur au niveau des fibres. Donc on prend donc un brin, on soude dans une jarretière qui est donc retransmis au niveau des sorties là. Donc on arrive avec la fibre optique qui revient de quelque part dans le bâtiment et puis on soude là aux jarretières et puis on a donc ces sorties ici. J'espère que nous sommes sur la même longueur d'onde. Donc maintenant, les signaux seront donc retransmis par fibre. Ils viendront donc tomber dans cette baie-ci, dans cette baie centrale-ci, qui représente ici, comme vous dites, le réseau en fait, le cœur du réseau dans lequel nous sommes actuellement. Donc juste un instant, donc pour moi d'ouvrir l'armoire, pour mieux vous montrer de quoi il est question. Donc ok. Vous voyez donc toutes ces chutes-ci sont donc des différents armoires comme celle-ci. Ce sont des armoires comme celle-ci qui viennent chuter là à l'intérieur. Vous voyez. Donc tous ceux-ci, tous ces arrivées là que vous voyez, ce sont des armoires. Ce qui vous explique un peu la grandeur de ce réseau. Ce réseau est tellement grand. Donc voilà.
Vous allez voir par exemple, là on aura bâtiment A, bâtiment 2, bâtiment 3, etc. On aura plus d'une vingtaine de bâtiments qui viendront donc chuter dans ce switch core. Ça, c'est ce qu'on appelle un switch core. C'est un switch, mais à la seule différence de lui, il n'a que des sorties fibre optique avec des modules de réseau FSP. Vous voyez. Bon, comme je vous ai parlé tout à l'heure, on va prendre un exemple assez simple. Je vous ai parlé tout à l'heure des points d'accès Wi-Fi. Le point d'accès, c'est celui-ci. Voici le module qui va gérer les points d'accès Wi-Fi. Ça, c'est un switch pour module Wi-Fi. Il est donc branché là. Il vient donc se brancher à ce switch-ci, à ce switch core. Ouais, là, on a les ports RJ45 du switch core. Il vient de brancher là. À travers donc ce branchement, il se connecte donc au réseau. Je ne sais pas si on se comprend. Il se connecte donc à notre réseau groupé, à l'intérieur duquel on va donc scanner tous les points d'accès Wi-Fi qui ont été incrustés dans ce réseau. J'espère qu'on se comprend, mon cher abonné. Donc, on viendra donc dans ce switch core scanner dans tous les points d'accès Wi-Fi qui ont donc été installés dans le réseau, et on aura donc toutes ces adresses IP là et on configurera à notre manière. Maintenant, de la même manière, on viendra par exemple pour la téléphonie sur IP, on viendra donc sur le switch core plugger par exemple un IPBX qui va gérer la téléphonie sur IP, et l'IPBX se chargera donc de scanner tous les différents téléphones qui sont plugués sur le réseau. Je ne sais pas si on se comprend. C'est pareil pour, par exemple, on avait quoi? Oui, la télévision sur IP. On vient là, on plug juste le module de serveur qui va gérer la téléphonie sur IP. Et il va scanner tous ces différents décodeurs qui sont installés dans le bâtiment. Ainsi de suite. C'est vraiment de ça qu'il est question. Donc, vous avez posé la préoccupation de savoir comment connecter 2 bâtiments. Mais là, je suis en train de vous faire une vidéo sur comment connecter plus d'une trentaine de bâtiments. Là, nous sommes sur un réseau qui regroupe plus de 30 bâtiments. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, tous ces arrivées fibres représentent donc un bâtiment. Une arrivée fibre représente un bâtiment, et ainsi de suite. Tous ces arrivées représentent un bâtiment. Vous voyez. Donc, ce qu'on fait, on va recommencer dès le début. Donc, voilà. Donc, quand nous étions ici, on a pris toutes les informations qui sont dans ce switch, qui viennent donc de ce bâtiment-ci. On va les retransmettre par fibre optique à travers cette jarretière. Ce qu'on voit en jaune, on appelle ça la jarretière c'est une jarretière en fait, c'est une jarretière. Elle est faite de la même matière que la fibre optique, c'est-à-dire il y a la fibre de verre à l'intérieur. Donc voilà, donc quand on parle de coaxial, c'est-à-dire on parle de patch core, mais quand on parle de terminaison fibre optique, on parle de jarretière. Donc voilà en gros ce que c'est que d'interconnecter plusieurs bâtiments entre eux. Donc pour ne pas faire une très longue vidéo, je vais donc mettre un terme à celle-ci et espérer que je t'aurai bien expliqué. Mais dans le cas où tu n'auras pas compris un détail, tu peux donc reposer ta question. Je vais faire une autre vidéo. Je ne sais pas si on comprend. Je ne vais juste pas faire des longues vidéos. Mais j'espère que là, je t'ai donné au moins le petit peu qui peut te permettre de comprendre de quoi je parle ici. Donc en gros, voilà tout ce qui va, voilà ce qu'il en est en fait de la transmission par fibre optique. Ok, comme je le disais, on peut donc effectuer des transmissions par fibre sans utiliser des switch core, comme je vous l'ai précédemment montré. Ceci revient à dire, par exemple, si on a, on va prendre un cas assez simple. On a des panneaux publicitaires généralement déployés dans des grandes villes. Et ces panneaux publicitaires ne sont pas gérés d'une façon locale. Ça veut dire le centre de gestion est délocalisé. Il peut être à un autre bout de la ville en fait. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on transmet donc tous ces signaux-là par fibre optique, mais à la seule différence que là-bas, on utilise des convertisseurs fibre optique. Donc des équipements qui vont permettre de convertir les signaux, des signaux lumineux en signaux interprétables par des signaux interprétables par les différents équipements en fait, comme tels que les switches par exemple, ou encore tels que les modules, parce qu'il y a un module qui gère généralement ces panneaux publicitaires là. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on convertit donc le signal lumineux qui est arrivé par fibre optique en un signal interprétable par cet équipement là, qui est notamment un signal numérique. Donc voilà. Dans une prochaine vidéo, je vais essayer de vous présenter ce genre d'équipement, ce genre de convertisseur. Mais aujourd'hui, déjà, je voulais essayer d'expliquer un peu comment peut être gérée une transmission par fibre optique ou alors l'interconnexion de plusieurs bâtiments. Donc ici, toujours est-il que interconnecter plusieurs bâtiments, c'est vraiment quelque chose de basique dans un réseau informatique. C'est vraiment déjà d'interconnecter tous ces bâtiments-là, peu importe le type de connectique que vous utilisez. La fibre optique, c'est juste un connectique comme tous les autres. On utilise généralement la fibre optique lorsque la distance entre les équipements dépasse déjà les 100 mètres. Donc quand on veut positionner un équipement quelque part, par exemple une caméra, et que la distance excède déjà les 100 mètres, on opte à la fibre optique.
Parce qu'avec la fibre optique, il y a plusieurs avantages, notamment une meilleure qualité du signal. Il n'y a pas de perte de signal en fait dans la fibre optique. Il n'y a pas de perte, contrairement aux pertes OSAD, qui, au-delà des 100 mètres, commencent déjà à avoir des impacts, à avoir des pertes au niveau du signal. Donc, sur ce, je vais clôturer la vidéo et espérer que mon abonné ait eu les informations dont il avait besoin pour je crois, déployer son propre réseau à la maison ou alors en entreprise. Bon, voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vous. Bye bye.